Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces nouvelles chroniques d'Hugo. Et vous le voyez, on va parler tout simplement de l'époque romaine, chez nous ici, en pays de Montmédy. Et je vous invite même à me suivre pour tout simplement découvrir les origines antiques de notre chère ville de Montmédy. Nous voilà arrivés à Montmédy, en bordure de la rivière de la Chière qui se trouve juste là. D'ailleurs, Chière, dont le nom provient directement du latin de Carus. Et c'est sur la rivière Carus que les Romains vont installer la ville de Montmédy. Alors on ne sait pas vraiment s'il y avait déjà une vie avant, du temps des Celtes ou des Gaulois ici à Montmédy, mais là où on est sûr, c'est que les Romains vont venir s'installer et faire une véritable petite vie ici. Et c'est ce que je vous invite à aller découvrir tout maintenant. Le nom même de Montmédy viendrait du latin. Alors, il y a plein de légendes et d'histoires à propos du nom de Montmédy, à propos du temps des Romains. Alors, certains avancent l'idée que ce serait le nom d'un chef gaulois, un certain Mad, qui aurait alors installé un oppidum, une petite forteresse, tout simplement à l'emplacement actuel de la citadelle de Montmédy. Bon, ça, on n'a pas de source, c'est juste de l'étymologie germanique un peu hasardeuse. À revoir. Par contre, Montmédy viendrait plutôt de son nom en latin, mais plutôt de sa situation. Montmédy viendrait plutôt de Mons Medius, qui voudrait dire tout simplement la montagne moyenne. Parce que vous le voyez, forcément, oui, la forteresse actuelle, là où se trouvait la forteresse romaine à l'époque, est une véritable petite montagne. Mais c'est la montagne moyenne, ce n'est pas le point culminant de la région. Vous avez le village de Tivoli ou le lieu-dit du Valandon qui sont beaucoup plus hauts que l'actuelle forteresse de Montmédy. Il y a d'autres histoires qui rapportent d'autres noms comme le mont Maledictus, le mont maudit pour Montmédy, parce qu'il y aurait eu des sacrifices païens situés en haut. Bon, ça c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais toutefois, là où on en est sûr, c'est qu'au 7e siècle après Jésus-Christ, on a le nom de Madiaco. Madiaco viendrait d'un prénom romain d'un certain Madiacus. Un Madiacus qui aurait possédé alors à cette époque-là, et bien avant du temps des Romains, en fait une grande villa gallo-romaine que je vais tout simplement vous montrer où elle se trouvait à l'époque. Nous voilà au centre de Montmédy, sur la place Eugène-Tronville, la place de la Poste, de la sous-préfecture. Et en fait, c'est là que se trouvait le cœur de la vie chez nous à l'époque romaine. Parce que sous tout ce pâté de maisons-là, depuis la maison Albustroff qu'on va aller voir là-bas jusqu'à la sous-préfecture, aujourd'hui les finances publiques que vous avez juste ici, s'étendait une immense villa gallo-romaine. Alors, la villa gallo-romaine, c'est pas la villa comme on imagine, Saint-Tropez, etc., tout ça. La villa gallo-romaine, c'est en réalité en fait une grosse ferme du temps des Romains. Et celle de Montmédy, on va le voir, elle était quand même très importante. Nous sommes dans la rue de la 2e DB, qui est connue maintenant pour être la rue du cinéma. Et vous avez ici donc la maison Albustroff qui a été construite au début des années 1900. Et quand on a construit cette maison juste derrière moi, c'est là qu'on a trouvé les ruines de la villa gallo-romaine. Et on a retrouvé du coup les ruines de cette villa, les fondations dont on a pu en tirer un plan que vous avez donc sous les yeux dès maintenant. C'était une villa qui était quand même extrêmement importante. Pour vous dire, on estime sa façade à 50 mètres de large. Il y avait un atrium, c'est-à-dire une cour intérieure, disposant d'un impluvium, donc c'est-à-dire qu'il y avait les tuiles tout simplement qui ramenaient l'eau à l'intérieur de cette petite courette, d'où elle était directement évacuée. Et cet atrium, cette cour intérieure, desservait quand même 14 pièces. Donc c'était un sacré bâtiment qui était ici. Donc ce Madiacus, qui a certainement construit cette maison-là, ou qui vivait là au 1er siècle après Jésus-Christ, roulait quand même un petit peu sur l'or. Et cet or, d'où il vient de l'armée romaine. Parce qu'en fait, tous les agriculteurs locaux, parce que c'était un agriculteur, en fait, recevaient leur argent directement de la part de la Légion. Parce que oui, une armée romaine en marche, c'est quand même 6000 gaillards, et je peux vous dire qu'en armure, quand on fait 40 bornes, ça donne faim. Et donc, il faut pouvoir ravitailler en chemin ces 6000 bonhommes, et donc on va directement chez les locaux, chez Monsieur Madiacus, pour aller acheter les denrées alimentaires et ravitailler ainsi toute la troupe.
Toutefois, eh ben, cette villa gallo-romaine de Montmédy, elle va quand même disparaître à partir du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. En fait, quand on a construit cette maison-là, on est d'abord tombé sur une couche de charbon et de cendre. Et donc c'est ce charbon et cette cendre avec une pièce romaine, une seule pièce, un bronze, qui nous permet de dater ça du 4e siècle après Jésus-Christ. Eh bien, on sait que la villa a été complètement incendiée. Par quoi, pour qui, voilà, les questions se sont encore posées. Ça peut être autant les Francs qui auraient pu incendier en attaquant directement, ou alors carrément les villageois eux-mêmes, ou tout simplement un accident. À partir du 5e siècle, on a quand même, il faut le noter, en 451, le passage d'Attila à Montmédy. Et donc, notre belle villa gallo-romaine. J'oubliais de dire également qu'à l'intérieur de cette villa, imaginez qu'on a quand même du marbre qui a été directement importé d'Italie. Donc vous voyez un petit peu toute cette richesse qui était ici. Et bien en tout cas, tout va être rasé en 451 avec l'arrivée d'Attila. Donc pensez un petit peu à ça la prochaine fois que vous allez venir voir un petit coup au Gibus, que vous êtes tout simplement sur les ruines des Romains. Vous avez là le tunnel ferroviaire de Montmédy qui a été percé au 19e. Et quand on a créé ce tunnel-là, on a tout simplement découvert un cimetière des Romains. Alors un cimetière des Romains, ça ressemble à quoi à cette époque-là? En fait, ce sont des petites tombes cubiques où à l'intérieur, on a des urnes funéraires qui vont recueillir les cendres des défunts parce que les Romains pratiquaient la crémation funéraire. On ne trouve pas de corps de Romains, tout est incinéré. Et donc, en creusant le haut du tunnel, on est tombé sur le bas de ces petites tombelles cubiques et c'est comme ça qu'on a retrouvé ces tombes des Romains. Et ce qui est très important pour nous ici à Montmédy et pour savoir, c'est qu'en fait, là, on est déjà en dehors de la vie de Montmédy. Parce qu'il y a bien un truc que les Romains étaient très à cheval, c'est qu'on ne mélange pas les morts et les vivants. Nous voilà sur le haut de l'Oppidum, ou plutôt la forteresse actuelle de Montmédy. Donc c'est ici qu'on avait une vie militaire, mais aussi une vie civile. On va le voir juste après avec le temple romain qu'il y avait ici dans la forteresse. Mais surtout, là, donc, on avait donc la vie civile et économique de Montmédy, avec directement en contrebas l'immense villa gallo-romaine que je vous ai décrite tout à l'heure, qu'on a directement ici en bas. Sur la gauche, entre le centre de détention et l'école primaire actuelle au niveau donc, du passage à niveau, vous avez le cimetière romain. Et surtout, encore autre chose, au niveau du quartier des Vignes, donc le dernier quartier de Montmédy, là-bas, vous aviez aussi un temple romain, alors d'une divinité inconnue, mais on a retrouvé les fondations d'un tout petit fanum et surtout, on savait qu'il était en activité parce que quand on a refouillé cet endroit-là au début du XXe siècle, on a trouvé des traces de sacrifices. Alors, pas de sacrifice humain, attention, ce n'est pas les Romains qui font ça, c'est plutôt les Francs ou d'autres, mais chez nous, donc les Romains, eux, ils vont sacrifier plutôt des taureaux, des moutons, des chevaux, etc. Ce sont les augures. On va lire justement dans les entrailles des animaux la destinée des hommes à cette époque-là. Et vu ce que je vous ai raconté, elle ne devait pas être très bien belle. Nous voilà maintenant au cœur de l'église Saint-Martin de la ville haute de Montmédy. Et c'était déjà à l'époque le cœur d'une vie religieuse parce que tout simplement, ici, dans le centre, dans le cœur de cette église, se trouvait en fait un temple romain, un petit temple qui était dédié au dieu Mercure. Alors, ce n'était pas le Panthéon ou le Parthénon, il faut s'imaginer un petit temple circulaire, mais qui faisait quand même déjà cette largeur-là, avec au centre un autel et une statue du dieu Mercure. Alors pourquoi Mercure ici à Montmédy? Tout simplement parce que de l'autre côté des vallées de notre région, on a la fameuse voie romaine, une autoroute romaine qui reliait directement Reims à Trèves. Et c'est par là que passaient les légions romaines lorsqu'ils allaient combattre directement en Germanie. Et d'ailleurs, Montmédy, on parlait tout à l'heure de l'origine de ce nom, ça donnerait aussi une autre explication, tout simplement parce que Mons Medius, en latin, la montagne moyenne, on peut le traduire aussi autrement par la montagne du milieu. Mais du milieu de quoi? En fait, si vous voyagez de Reims à Trèves à pied, Montmédy est pile au milieu. J'espère que cette histoire vous a plu. C'est vrai que
on ne soupçonne pas eh bien, tout simplement l'héritage même antique qu'on peut avoir ici. Et c'est aussi très compliqué parce que vous le voyez bien ici sur le site de la forteresse de Montmédy, si on veut trouver des traces des Romains, il faut traverser 2000 ans d'histoire. Merci beaucoup et à bientôt.